Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Tech. On est ensemble pour 28 minutes avec une émission spéciale entièrement dédiée à la publicité digitale, je devrais dire la révolution dans la pub digitale. On aura un témoignage de Lidl qui a fait une annonce quand même assez tonitruante qui viendra nous expliquer pourquoi ils ont décidé au sein du groupe d'arrêter la pub sur la télé linéaire classique pour découvrir les nouveaux réseaux. Ça nous intéresse évidemment. Mais d'abord, on va faire on va poser le décor, on va faire un panorama de la pub digitale et tout ce qui a changé. On commence cette édition avec deux experts de The Trade Desk, puisque nous avons pratiquement toute la direction générale de la filiale française. François-Xavier Leray, merci d'être avec nous. Augustin Decré également. Je précise donc que The Trade Desk est une plateforme d'achat de publicité. On peut acheter des espaces publicitaires dans le monde digital. On peut cibler les audiences, voilà, diffuser sur différents canaux à travers votre plateforme et vos services. Je précise aussi, Augustin, que vous êtes membre du conseil d'administration du SRI, qui est le syndicat des régies Internet, membre aussi de l'Alliance Digitale. Voilà, vous êtes donc des experts de ce sujet, vous allez nous aider à comprendre ce qui se passe dans le domaine de la publicité digitale. François-Xavier, peut-être commencer avec un panorama déjà général aujourd'hui, ce que ça représente en chiffres, la pub. Alors, bonjour digitale. Delphine, effectivement le panorama de la publicité, Havas nous a annoncé effectivement 1300 milliards de dollars en 2026. Oui. Donc c'est un marché qui est gigantesque, ce marché de la publicité digitale, qui est aujourd'hui en grande partie dominé par les acteurs américains, dont on fait partie, avec une petite nuance chez The Trade Desk, puisque nous avons la volonté de défendre les intérêts de l'open web, donc tout ce qui ne fait pas partie des walled gardens. D'accord, précisez-nous ça, ces notions-là, parce que tout le monde n'est pas forcément familier. Tout à fait. Alors aujourd'hui, le monde du digital se divise finalement en deux grandes familles. Il y a ce qu'on appelle les jardins clos, ces grandes entreprises qu'on connaît tous, les GAFA. Et puis il y a tout le reste des sites médias et des médias que l'on peut consommer en ligne. Aujourd'hui, ces médias-là représentent plus de 70% du temps passé en ligne, donc c'est considérable. Ouais. On a la conviction chez The Trade Desk qu'il était essentiel de proposer une alternative pour que les annonceurs, les marques comme Lidl par exemple, puissent toucher leurs audiences là où elles se trouvent, là où elles passent 70% de leur temps, à savoir tous ces sites de news et ces sites de contenu premium où on passe le plus clair de notre temps sur Internet. Comme Lidl, oui, on va en parler de Lidl puisqu'on aura le témoignage dans la séquence qui suit. Comment vous voyez évoluer aussi la consommation de la publicité en ligne ? Alors, l'essor du digital a créé une fragmentation incroyable du marché des médias. Aujourd'hui, on consomme les médias de façon extrêmement fragmentée. On a autant d'occasions finalement de consommer le média que de devices et de moments dans la journée, qu'il s'agisse d'un podcast qu'on écoute en allant au bureau, de son émission favorite sur sa plateforme de replay. Donc on est comme ça, on est tout le temps en fait dans une nuée publicitaire, quoi. C'est ça que vous me dites. Tout à fait, on est sursollicité Ouais. par le contenu et également on est surconnecté. Aujourd'hui, plus de 80% de la population mondiale est connectée, c'est considérable. Ouais. Et donc c'est tout autant d'opportunités, effectivement, pour les annonceurs, pour les marques, pour aller toucher leurs audiences Mais au bon avec endroit. un temps d'attention qui est quand même très très réduit. Hein. Alors l'attention effectivement est clé aujourd'hui et c'est pour ça qu'on met l'accent sur le contenu premium, puisqu'on pense que l'environnement de diffusion de la publicité joue énormément dans la mémorisation, dans l'intention d'achat des consommateurs. Et ça veut dire qu'il faut travailler quand même, quand on est annonceur, il faut travailler sur des nouveaux formats publicitaires, des formats beaucoup plus courts, j'imagine. Alors évidemment oui. Comme les médias classiques qui travaillent des formats pour les médias sociaux, c'est la même chose dans la pub. Je pense que au même titre que les médias s'adaptent à l'évolution de la consommation média, les annonceurs également s'adaptent aux habitudes de consommation et effectivement utilisent ces nouveaux canaux, ces nouveaux vecteurs pour aller toucher leurs audiences au bon endroit. Il y a encore quelques années, il y a plus de 10 ans, Spotify n'existait pas. Aujourd'hui, pour prendre un exemple concret, Spotify fait partie du quotidien de quasiment tous les consommateurs. Et c'est une nouvelle occasion, finalement, un nouveau contexte de diffusion très favorable. On voit d'ailleurs que quand un annonceur intègre Spotify dans sa stratégie média, il y a une augmentation de l'intention d'achat qui est de plus de 40% versus des plans médias qui n'intégreraient pas ces nouveaux canaux de diffusion. Là, vous parlez de l'engagement. Parce que je disais qu'on a un temps d'attention qui est extrêmement réduit pour tout ce qu'on fait sur nos écrans. Mais est-ce que ça transforme l'engagement en fait vis-à-vis de la publicité ?
Alors, si je peux me permettre, Delphine, je ne suis pas sûr que le temps d'attention soit réduit. Je pense Ah qu'il est bon? davantage fragmenté Ah, et qu'il d'accord. y a des environnements dans lesquels notre attention est très forte et des environnements dans lesquels notre attention est moins forte. Quand on regarde notre show favori sur Netflix, par exemple, Ouais. je pense qu'on est tous très attentifs au message publicitaire qui nous est communiqué. En revanche, lorsqu'on scrolle son réseau social favori et qu'on regarde et qu'on snack, comme on le dit Oui, euh, plus, on va dire plus communément, le contenu, oui. on a une attention qui est peut-être moins poussée sur le message publicitaire. Et d'ailleurs, on voit, Donc il y a quand même encore des moments finalement de concentration. Et je pense qu'il y a des temps, il y a des temps c'est bien, d'attention, ça nous rassure. et que ce temps d'attention est lié à la qualité du contenu auquel on est exposé et au niveau d'engagement qu'on peut avoir avec ce contenu-là. Hmm. Alors, vous parliez de regarder une série ou un film sur Netflix, par exemple. Ça fait vraiment partie du nouveau paysage audiovisuel. On consomme moins de télé linéaire. J'imagine qu'on va en parler tout à l'heure avec Lidl et sa décision d'arrêter la pub sur la télé linéaire, mais on consomme en tout cas la télé différemment aujourd'hui. Et donc, j'imagine que ça a un impact aussi pour les annonceurs, réfléchir autrement ou trouver d'autres moyens d'insérer sa publicité. Bah, la façon d'accéder au contenu est différente. C'est sûr que on a une offre qui s'enrichit sur la partie digitale. La partie linéaire va sur la partie digitale avec les acteurs historiques, hein, TF1, M6, RMC, etc. Et cette offre vient s'enrichir avec l'arrivée de plateformes comme Disney, Netflix, etc. Donc le contenu Alors, vous s'enrichit. appelez ça quand même de la télévision Alors, quand on parle d'un Netflix? on d'un appelle ça Disney. de la CTV, de la Connected TV. C'est-à-dire que Ok. ce qui est important, c'est le support sur lequel on va regarder le contenu. Si c'est le même, si c'est la télévision qu'on a dans le salon, mais si le contenu vient d'une autre façon et digitalisé, oui, c'est de la télévision. L'expérience utilisateur est la même. Ouais. Et on le voit, hein, quand on parle d'engagement, d'attention, eh ben, il est beaucoup plus important quand il se fait sur ce qu'on appelle, nous, un device, hein, un support, Ouais. qui est plus important. Ouais. Bah oui, parce qu'on est assis sur notre canapé, on est en famille, on se concentre, on sait qu'on va passer un temps défini et assez long si on Alors- regarde une série et qu'on consomme pas mal d'épisodes. Oui, alors ce qui a changé, c'est justement, c'est en famille. On le fait ou pas en famille, en fait. Maintenant, on D'accord. parle de multitâche. Quand vous regardez un contenu digitalisé, il y a 70%. Alors là, j'ai des chiffres sur la partie contenu, enfin, ce qu'on appelle le live sport, les événements en direct sportifs. Oui. Il est fait à 70% sur la Connected TV, à 40% sur un téléphone, donc qui est beaucoup plus petit, mais 88% des gens font du multitâche. C'est-à-dire que quand ils regardent leur contenu, ils font quelque chose ailleurs. C'est-à-dire que ce que disait tout à l'heure François-Xavier en termes de fragmentation, nous on appelle ça l'omnicanalité. Oui. C'est-à-dire que l'utilisateur, on va le suivre sur différents supports parce qu'il a une journey, comme on dit en anglais, je sais pas comment Un on peut dire, voyage, un un- voyage Oui. sur les médias qui change un petit peu. Un parcours. Un peut-être. parcours, exactement. Voilà, je cherche. Ce sera plus Merci approprié. Delphine. Un Je vous parcours. en prie. Et là, je parlais de Netflix. Netflix, c'est payant. C'est de la télé payante. On n'est pas très habitué à avoir de la publicité quand en plus on a déjà payé un abonnement. Est-ce que ça, aujourd'hui, ça peut être un frein pour la consommation de la pub sur un Netflix, par exemple? Alors, on est habitué à avoir de la publicité sur la télévision, et depuis toujours. Donc, l'usage de la publicité sur la télévision, elle existe. Après, on a vu... Oui, mais quand je m'abonnais à Canal+, bon, bah, je savais que là, j'avais de la télé payante et donc je n'avais pas de publicité ou pas autant, en tout cas, que sur les autres chaînes. On a quand même ce réflexe en France, et notamment, je dis ça, mais c'est valable aussi pour la radio, par exemple. Alors, la radio, il y a de la La publicité. radio privée, la radio publique, Oui, mais il n'y a de pas la les mêmes publicité. niveaux. Oui, oui, mais il y a toujours une Voilà, publicité. ce que je veux dire, c'est que ça change, le fait de passer en télé payante, ça change quand même le mode de consommation accepté de la publicité. Et alors, elle est très acceptée, en fait. Ok. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, grâce au digital, c'est qu'on a une expérience par rapport à la publicité qui est bien meilleure. Elle est ciblée. C'est-à-dire qu'elle est... vous allez recevoir une publicité, on va vous diffuser une publicité qui sera différente de celle de François-Xavier, en fonction de vos comportements, vos habitudes, etc. Donc, l'expérience utilisateur est bien meilleure. D'accord. Donc, acceptabilité, vous dites aujourd'hui, au contraire, beaucoup plus importante sur les médias sociaux ou sur le digital. Sur le digital. Oui, non, pardon. Sur le digital. Je pense qu'il y a un autre enjeu aussi très important, c'est le contenu. Aujourd'hui, on voit les efforts déployés par ces nouvelles plateformes, ces nouveaux acteurs, Ouais, bien sûr. sur la production de contenu. La qualité du contenu mis à disposition sur des plateformes comme Netflix, Disney ou même Spotify avec la création musicale est bien au-delà
de ce qu'on avait pu connaître sur les fictions, les historiques, les traditionnelles fictions qu'on voyait sur les chaînes de télévision historiques. Oui. Aujourd'hui, d'ailleurs, les efforts financiers mis en place, le budget, je prends souvent cet exemple-là, The Irishman, qui a été un très gros blockbuster sur Netflix, le budget de production de cette série était de plus de 200 millions de dollars. C'est plus que ce qu'on met pour produire un gros blockbuster, même en France. Je crois que le dernier Astérix Obélix produit par Guillaume Canet, c'était 70 millions d'euros. Et c'était déjà un record pour la France. On est sur des échelles qui sont totalement différentes. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit d'acteurs globaux. Et donc, ils ont des moyens pour amortir la production de contenu qui est également globale. Et donc, je pense que la qualité du contenu, pour revenir sur mon sujet autour de la qualité du contenu, la qualité du contenu produit et mis à disposition et proposé aux audiences est telle qu'aujourd'hui, l'acceptabilité aussi de la publicité est peut-être beaucoup plus simple. Ouais. Et en fait, les coupures pub, on s'en rend presque plus tellement compte, j'ai l'impression. Vous voyez ? Ouais. Non, mais il y a aussi une raison économique. Hein. Quand vous avez 5, 6, 7 abonnements et que vous avez 3 enfants, il y a un moment où vous êtes obligé de faire un arbitrage. Oui. Et effectivement, la publicité, elle est plus acceptée. Il y a un exemple, tu parlais de qualité du contenu. Quand vous regardez un événement sportif en live, 48%, on a fait une étude, alors aux États-Unis, 48% des gens qui regardent le contenu trouvent que la pression publicitaire est juste. Et ils seraient prêts à en accepter plus. Donc les usages sont là aussi. C'est-à-dire que et les personnes qui regardent ces programmes nous disent qu'ils sont prêts à accepter plus. Donc là, vous êtes en train de casser nos a priori sur les coupures pub à la télé. Ou les idées reçues. Oui, Ou les idées reçues. Ouais. Et justement, je me posais la question parce que souvent, on se dit, les grands événements sportifs là, que vous citez, c'est des moments très forts en termes d'audience. Mais est-ce qu'il y a d'autres critères que vous surveillez ? Parce que quand on parle d'acceptabilité, ça veut dire peut-être aussi que pendant ces grands moments, on ne va pas avoir que des grandes marques, on va chercher à affiner, à positionner des marques qui sont en affinité avec ce que regardent les spectateurs. Est-ce que ça marche pendant les moments sportifs, mais ça marche aussi sur les séries télé, sur les films qu'on regarde en VOD? Est-ce qu'il y a comme ça, on essaye de trouver, de cibler, d'avoir une adéquation aussi proche que possible du contenu? C'est la force du digital. Le digital, c'est finalement aujourd'hui, l'état du digital aujourd'hui, c'est le meilleur des deux mondes. C'est la qualité du contenu qu'on a pu connaître dans le passé ou qu'on connaît aujourd'hui avec ces grandes productions dont on parlait à l'instant, mais c'est également la capacité de ciblage et l'activation de la donnée que permet cette technologie, ces nouvelles technologies du digital. Ouais. Et donc aujourd'hui, c'est tout autant d'opportunités également pour des marques. Quand on parle d'aller chercher leurs audiences au bon moment, au bon endroit, il y a une forme de délinéarisation également du message publicitaire. Ouais. On est capable d'aller chercher le consommateur enclin à acheter tel ou tel produit sur tel ou tel contenu. Donc c'est finalement la rencontre du meilleur des deux mondes. La granularité et la finesse du ciblage liée à la richesse de la donnée que le digital offre et la qualité du contenu et l'expérience, on va dire, utilisateur que proposent aujourd'hui les grandes plateformes et je dirais de façon même plus large, la professionnalisation des médias digitaux. Mais ça, vous nous dites, voilà aujourd'hui ce qu'on peut faire, et ce qui est hyper intéressant à travailler avec la pub digitale, mais est-ce que ça y est, les cultures ont changé aussi du côté des annonceurs? Est-ce que c'est adopté? Est-ce que vraiment vous percevez cette transformation de la pub? Alors, j'en veux pour preuve, et on va en parler tout à l'heure, mais le choix quand même très courageux de Lidl, et qui aujourd'hui porte ses fruits. Enfin, je crois savoir qu'effectivement... Lidl France d'ailleurs, il faut quand même qu'on le Lidl précise. France, tout à fait. Et qui avait évidemment des raisons, on va dire, au-delà de la conviction du pouvoir du digital. Je pense qu'il y a aussi des enjeux réglementaires qui ont amené... on va en parler avec eux. Voilà, on on va leur parlerai poser la avec eux, question. mais je pense qu'aujourd'hui, au final, les résultats sont probants et positifs, et prouvent effectivement que ce changement de paradigme, entre guillemets, de l'univers des médias permet à des annonceurs de changer également d'approche et de favoriser peut-être davantage les médias digitaux. Oui, vous constatez aussi cette transformation en cours? Oui, et on a aussi de nouveaux annonceurs qui arrivent, qui n'existaient pas en télé linéaire et qui... C'est-à-dire, par exemple? Des annonceurs qu'on pouvait, j'allais dire... Des purs digitaux, en fait? Des purs digitaux, mais aussi des annonceurs plutôt nationaux ou locaux qui faisaient très peu de campagnes en télé linéaire, qui maintenant, grâce au ciblage, on peut géolocaliser une campagne. Oui. Donc c'est le vrai avantage de digital, c'est le ciblage. Donc cette capacité à aller toucher une audience qui nous intéresse. Merci beaucoup à tous les deux. Augustin Decré, merci. Je vais vous laisser quitter le plateau pour retourner à vos activités. En revanche, François-Xavier Leray, vous restez avec moi. Avec grand plaisir, Donc, on Delphine. passe au témoignage de Lidl France.
termine cette édition avec Johanna, qu'on attend depuis tout à l'heure. Johanna Duclou, directrice marketing de Lidl France. Pourquoi on vous attend? Parce qu'on n'arrête pas de parler de vous. Et de la décision de Lidl en France d'arrêter de faire de la pub sur la télé linéaire pour basculer entièrement sur les nouveaux formats digitaux. Vous allez nous expliquer cette décision. François-Xavier Loret est resté avec nous. Merci beaucoup, directeur général de The Trade Desk France. Donc, Johanna, cette décision, déjà, vous l'avez prise quand, à quel moment et pourquoi? Eh bien, écoutez, tout à fait. Nous l'avons prise en fin d'année, en 2025. Pourquoi? Alors, pourquoi? Parce que nous n'avons pas eu les conditions adéquates pour, en effet, continuer. On va dire ça comme ça. En effet, François-Xavier l'a dit tout à l'heure, c'est surtout d'un point de vue réglementaire. Oui. Il y a une loi qui impose la présence des produits pendant 15 semaines. 15 semaines en magasin. Et malheureusement, c'est un peu contre notre concept aujourd'hui. Il faut savoir que le modèle Lidl est un modèle d'offre in and out, donc qui arrivent et qui ressortent. Et malheureusement, nous ne pouvons pas garantir cela pendant 15 semaines, parce que ce n'est tout simplement pas notre modèle. Maintenant, j'aime beaucoup l'expression de Yacine Wali, mon directeur exécutif de la relation client, avec qui je travaille conjointement tous les jours, qui me dit que quand nous ne sommes pas invités à une soirée, nous n'y allons pas. Ou si on vous impose d'être habillé en costume 3 pièces alors que vous êtes plutôt jean basket, ça veut dire que vous n'êtes pas vraiment invité. Donc en fait, on s'est dit qu'on n'était pas forcément bien invité. En fait, vous organisez votre propre soirée. Exactement, c'est ce que j'allais vous dire. On organise notre propre soirée et on rechange un peu notre mix et on a pris cette décision et pour l'instant, on est plutôt content. Donc c'est vraiment une décision très audacieuse, très stratégique et qui tombe à un moment, j'ai l'impression, opportun, puisqu'on parle tous de cette révolution de la publicité digitale, avec des budgets quand même qui passent de la télé linéaire à la délinéarisée. Qu'est-ce que ça change pour vous en termes de stratégie de marque, finalement? Alors, il faut savoir qu'on est assez pragmatique chez Lidl, donc on analyse tout. Et ensuite, on prend des décisions. On essaie de faire le plus efficient possible. Et en effet, alors, nous n'avons pas tout mis sur le digital non plus. Nous avons retravaillé le mix média avec de l'out of home, donc de l'affichage, de la radio, mais aussi, évidemment, le digital, car pour nous, ça nous permet beaucoup de choses, dont le ciblage, dont la segmentation. Alors, quel genre de format comme ça vous pouvez vous approprier aujourd'hui? Qu'est-ce que vous testez comme nouveau format? Alors, beaucoup la vidéo, on en parlait tout à l'heure, beaucoup de vidéos. On a monté aussi des offres avec des régies, notamment TF1, qui est donc normalement plus sur la télé linéaire. On a monté sur les offres, donc les offres TF1+. On développe des choses avec des régies publicitaires et on teste. Et en effet, on apprend. Donc et des formats analyse. Vidéo, vous pouvez nous en dire un peu plus ou nous donner peut-être un exemple de... Notamment celui-ci avec TF1. Donc combien sur de temps, TF1+, vidéo de quelle nous durée? avons une bannière à l'entrée de TF1+, 2 fois par semaine, donc 2 jours par semaine, ça nous permet de pousser notre offre non alimentaire, justement, que nous ne pouvons plus pousser en télé linéaire. Et du coup, c'est une très belle surface d'expression pour nous. Donc là, c'est un format bannière. Format bannière. D'accord, je croyais que vous parliez de format vidéo, de création. Alors oui, de format vidéo je pourrais mettre une petite vidéo également. Et ensuite, évidemment, on travaille sur la vidéo avec toutes nos différentes régies, Netflix, Amazon, enfin toutes les régies possibles, tout à fait. D'accord. Et vous êtes obligé de retravailler sur justement la durée des formats, sur le ton peut-être Bien que sûr, vous on adapte. employez. Ouais. Bien sûr, on adapte le message. François-Xavier nous parlait énormément du ciblage, l'opportunité d'utiliser la data. Est-ce que, voilà... Tout à fait, le digital nous permet cela. Ça nous permet de travailler sur nos clients grâce à la data first party. Donc, étant donné que nous avons nos données, on sait aussi cibler les clients occasionnels, les non-clients, et puis nos clients, et on adapte le message. Évidemment, on ne va pas dire la même chose à un non-client qu'à un client occasionnel. Et ça, on adapte et on peut
adapter le format également. Et ça veut dire que ça demande peut-être plus de temps, non? Plus de travail autour du travail en tant qu'annonceur, puisqu'on doit bien sûr différencier la manière dont on s'adresse à chaque cible. Tout à fait. Alors tout à fait. Après c'est notre travail. C'est à nous annonceurs de justement savoir à quel objectif on répond, pourquoi on le fait, et on doit s'adapter. Mais on a toute la donnée disponible aujourd'hui vraiment pour faire des communications ciblées. Alors, je sais pas. Moi, je pense qu'aujourd'hui, l'offre de données est assez pléthorique. Et je dirais que la force d'un acteur comme Lidl, et Johanna l'évoquait tout à l'heure, mais c'est qu'ils sont aussi acteurs de cette donnée. Oui. Quand on est un retailer, on a toute la donnée transactionnelle présente en magasin, des porteurs de cartes, qui fait que Lidl connaît parfaitement ses clients et a la possibilité aujourd'hui, grâce au pouvoir du digital, d'activer cette donnée pour justement orienter ses communications auprès de leurs clients, mais également d'exploiter toute la courbe de connaissances et d'expérience qu'ils ont de leurs clients pour aller chercher potentiellement leurs semblables. Ouais. Et avoir une stratégie de conquête sur des nouveaux clients en utilisant cette donnée transactionnelle. Donc, je pense que... En fait, ça ouvre le champ des possibles. Énormément. Ouais. Et ça demande des compétences aussi différentes. Une organisation, forcément une organisation. Évidemment, ça change les choses. Évidemment que quand vous prenez la décision d'arrêter la télévision, il faut convaincre. Donc oui, il faut aussi changer notre manière de travailler avec notre agence. On est accompagné d'une agence de Starcom. Donc on a changé beaucoup de choses cette année, mais de façon très pragmatique, et on va analyser. Mais pareil, la télé, nous ne sommes pas contre la télé, nous. Mais vous êtes par exemple, vous êtes sur la télé payante, vous êtes sur un Netflix par exemple. Tout à fait. Nous ne sommes pas contre la télé. Et si demain la loi était amenée à changer, même la télé linéaire, si cette loi était amenée à changer, bien évidemment qu'on y retournerait, bien évidemment. Et alors, parce qu'on parlait de ce sujet juste avant votre arrivée en plateau, si je prends la comparaison entre une télé linéaire classique et un Netflix, est-ce que on travaille son format publicitaire de la même façon? Alors, non. Oui et non. Parce que, évidemment, la télé vous permet une couverture incroyable, vous permet la mémorisation. Et Netflix nous le permet aussi. C'est un écrin, c'est un moment assez premium. Ouais. Donc aussi, la mémorisation, on peut avoir des messages très, très ciblés. Maintenant, évidemment, que je peux aller un peu plus loin. Et puis, grâce à cette réglementation qui est plus libre sur la télé non linéaire, je peux évidemment parler de promotion, je peux évidemment parler de produits, là où en télé linéaire, je ne le peux pas. Et en termes d'efficacité, est-ce que vous commencez à avoir des premiers indicateurs sur ce que représente un format digital par rapport à un format de publicité classique ou un affichage ou une radio? Télé, affichage radio, on a évidemment des KPIs qu'on suit régulièrement, des objectifs différents. Maintenant, sur concrètement la télé VS, la vidéo online, on peut aujourd'hui dire, grâce à des premiers indicateurs, qu'on n'a pas eu de chute vertigineuse pour l'instant. Ouais. Donc, ce sont nos premières datas. Parce maintenant, que c'est quand même tout récent. Exactement. Maintenant, il faut être assez précautionneux avec les datas. Mais on va le savoir très prochainement. Mais pour l'instant, pas de catastrophe. Est-ce que ça change la manière dont on regarde l'efficacité aussi d'une campagne publicitaire quand on passe sur le tout digital? Je crois qu'aujourd'hui... Pendant très longtemps, on a mis en comparaison les médias traditionnels avec le digital en expliquant qu'effectivement la performance ne pouvait être servie que par les médias traditionnels, parce que très grand carrefour d'audience, parce que le sacro-saint rendez-vous du 20h sur TF1, et on s'imagine qu'effectivement, c'est le seul moyen de vendre des pots de yaourt. Dans les faits, on se rend compte qu'aujourd'hui, la pénétration du digital et ce que nous permet les supports digitaux, finalement, peut proposer une alternative. Qui plus est, quand on est en mesure de pouvoir orchestrer, activer la bonne donnée et être peut-être plus précis dans son activation. Et est-ce qu'on est plus précis sur la mesure, justement, du résultat? Je pense que l'enjeu, il est derrière de construire des modèles économétriques qui permettront de le faire. Et pour reprendre ce que disait Johanna, je pense qu'aujourd'hui, il est peut-être encore un peu tôt pour tirer des conclusions définitives. Ce qui est certain, c'est que c'est plutôt encourageant de voir que sur les premiers tests et sur les premières activations, le monde ne s'est pas arrêté de tourner.
Oui. Donc, on peut tourner autrement, différemment. Est-ce que les réseaux sociaux, ça fait partie aussi Bien évidemment, Ah oui. bien évidemment, bien évidemment. On est très, très, très orienté réseaux sociaux chez Lidl. Ils font évidemment partie de notre mix média, mais aussi en termes d'organique. On croit en ce nouveau mode et ce mode usage, je veux dire, ce nouvel usage qui aujourd'hui touche tout le monde, toutes les cibles. Donc évidemment, tous les réseaux sociaux, ou il y en a des plus affinitaires que d'autres? Bien sûr, on travaille toujours avec Meta, très conjointement, c'est très important pour nous, mais aussi TikTok. On va pas parler de la même manière. D'accord. On va adapter notre discours, mais évidemment, pour nous, c'est primordial. Et les IA? Alors les IA, on travaille évidemment et on commence à intégrer l'IA dans tout ce qu'on fait, y compris dans la production, pas que dans le média, y compris dans la production où on essaie de développer des choses. Mais pareil, on teste. Je ne peux pas dire qu'on est très développé encore sur le sujet, mais l'IA va nous permettre évidemment de faire évoluer des choses, va nous permettre de faire évoluer nous-mêmes nos façons de travailler. Donc on teste, on commence petit à petit et on ne peut pas faire sans. Donc on sait que c'est l'avenir et qu'il va falloir l'intégrer de plus en plus. On arrive pratiquement à la fin. Oui, on arrive vraiment à la fin. D'ailleurs, il nous reste 1 minute 30 pour faire une conclusion. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire des messages principaux à retenir autour de cette révolution de la pub digitale? Je crois qu'aujourd'hui, on assiste effectivement, comme vous le disiez Delphine, à une révolution de la publicité digitale à bien des égards. Pour les éditeurs, puisqu'ils doivent s'adapter, les marques médias traditionnelles ont le devoir de s'adapter à ce nouveau changement de paradigme. L'IA est un bon vecteur, d'ailleurs, pour les aider à changer de paradigme et de proposer des nouvelles solutions, s'adapter aux changements de consommation. Je pense que c'est une opportunité également pour les annonceurs. On voit l'exemple, et on a parlé aujourd'hui avec Johanna de l'exemple de Lidl, qui est, de mon point de vue, très intéressant, puisqu'il renverse en quelque sorte un peu la table des idées établies sur ce que devait être un plan média traditionnel. Et on ne parle pas d'un petit annonceur. Lidl, c'est le 2e annonceur français. Oui, c'est pas négligeable. Et puis, je pense que c'est aussi des opportunités, ce changement de paradigme, pour les audiences. Vous, comme moi, comme Johanna, aujourd'hui, on a le choix de consommer le média de la façon dont on le souhaite, et on n'est plus dans cette approche passive où on était finalement assis sur son canapé à recevoir le message, le fameux temps de cerveau disponible. Aujourd'hui, on est très très loin de tout ça, et on est beaucoup plus proactif envers le média, mais également envers l'annonceur qui nous sollicite à travers ces messages publicitaires. Donc je crois que c'est énormément d'opportunités, aussi bien pour les éditeurs traditionnels et les nouveaux éditeurs que pour les annonceurs et pour les audiences. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir fait cette conclusion. François-Xavier Leray, pour nous résumer un petit peu tout ce qu'on devait retenir comme message sur cette révolution de la pub digitale. Merci Johanna Duclos d'être venue témoigner sur le choix et l'exemple de Lidl en France. Je rappelle que vous en êtes la directrice marketing. Et merci à tous de nous avoir regardés. C'était Smart Tech, votre émission sur le numérique, l'innovation, la tech et donc la pub digitale aussi. On se retrouve dès jeudi. On sera à 10h45 sur la chaîne Bismart en direct pour le débrief de l'ActuTech.